C'est donc le début des concerts sur le festival Catalpa avec la chorale d'Auxerre et nous on va vous faire découvrir les allées des artistes. Et là vous voyez, parce que c'est le message que je voulais vous faire passer à Comcom TV, on vous aime. On va aller tout de suite découvrir les ateliers. On l'a reçu sur le plateau vendredi. On va aller découvrir l'atelier Stone Art avec Sébastien. Il sculpte sur pierre. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Et là, vous entendez la musique. Déjà, le monde est déjà bien présent. Voilà, c'est ça le festival Catalpa. Je le rappelle, il y avait 17 000 personnes vendredi soir. Il y en avait 14 000 samedi soir. Aujourd'hui, on attend 10 000 personnes pour les vents passent. On souhaite même plus. Voilà, on arrive dans l'atelier Stone Art. Alors cet atelier est magique. On taille la pierre. On permet aux enfants de découvrir la taille de pierre. Voilà, donc c'est un tout petit atelier. Ça leur permet de découvrir voilà, comment il faut faire, comment il faut taper sur le bois. Et là, on va arriver vers Sébastien qui est là-bas. Alors là, j'espère que le cadreur va pouvoir passer. Quel est votre prénom? Pierre. Pierre, et là, vous êtes sur quel travail? Un travail personnel, je fabrique un socle, ce sera une demi-sphère qui sera prévu pour recevoir un carillon. Ouais. Et alors du coup, vous faites partie de l'atelier Stone Art? Je fais partie de l'atelier Stone Art comme les 6 autres associés qui sont là. Je vais aller voir le patron là-bas, Sébastien. La calabarbe, merci à vous. Alors on va continuer, alors c'est pas facile évidemment, on rentre dans le cœur de l'atelier. Alors là, il y a ce dont on parlait il y a quelques jours sur le plateau. Sébastien, voilà, il est là. Viens Sébastien. Et puis, je rappelle, bonjour, le prénom Jean-Baptiste. Voilà, il y a Sébastien et Jean-Baptiste, vous les avez vus il y a quelques jours sur notre plateau. On était tranquille, posés dans le canapé, les mecs bossaient pas. Mais là, on a dit qu'on viendrait au cœur de votre atelier. Sébastien, un petit rappel sur cet atelier de création. Là, on a été voir l'atelier des enfants qui leur permet de découvrir. Et donc, en fait, oui, donc, excusez-moi, j'ai plus de voix parce que c'est la fin du festival. Ouais, on a un bon atelier, on s'est penché sur les enfants, comme vous avez vu. Et donc JB, ouais, ça c'est l'œuvre phare de l'atelier. Donc en fait le but, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois, c'est qu'en fait on fait signer les artistes. Et JB après derrière taille en temps réel les signatures quoi. Par exemple si je signe Comcom TV. On peut le faire en direct? Si je fais Comcom TV, tu peux le retailler derrière? Ouais, c'est possible, ouais. On le tente, Sébastien? C'est lui là. C'est toi qui décides. Hein. Allez, oui, il y a un petit peu de place, il reste un peu de place, pourquoi pas? Alors donc, le principe est simple, avec l'atelier Stone Art. Ouais, je vais le faire. Très bien, ok, d'accord. Alors, je vais signer, je vais marquer Comcom TV. Là, voilà, je vais essayer de faire propre. Voilà, C-O. Alors, voilà, je vais faire M-C-O-M-T-V. Voilà. Et derrière, donc, ton travail. Jean-Baptiste va graver en temps réel derrière. D'accord. Et ben, tu sais quoi, Jean-Baptiste? Dans combien de temps ça sera fait à peu près? Allez, dans une petite heure. Et ben, dans une petite heure, on prendra une photo, voilà, avec Jean-Baptiste et Sébastien, avec le livre. Et ce livre est mis en place uniquement pour le festival, en fait. Uniquement pour le festival. Et après, Jean-Baptiste, donc le créateur du livre, a décidé qu'on le mettrait éventuellement au Silex. Génial, c'est une superbe idée, mais ça t'est venu comment ça? On l'a venu ensemble, en fait, c'est une idée qu'on a eue ensemble en parlant, si on faisait quelque chose qui pouvait marquer le festival et puis avoir un bon souvenir gravé dans la roche avec tous les artistes qui sont passés, on s'est dit que c'était top quoi. Cool. En tous les cas, merci beaucoup. Tout le monde a joué le jeu. Et tout le monde a joué le jeu. Tous les artistes ont joué le jeu. D'accord. Et les vents passent, donc vont venir aussi signer. Ah, ils ont signé, ils sont ici. Les vents passent aussi, voilà, Didier des vents passent, donc a signé aussi. Et pour l'anecdote, iPhone, donc la chanteuse est venue, elle a dit non seulement je signe, mais en plus je grave. Elle est venue graver ici. Elle est venue hier graver ici. Extraordinaire, ça c'est un moment magique. Ah oui, c'est vraiment excellent. Très bien, et ben vous savez quoi les garçons, on va vous laisser travailler, on reviendra dans une heure prendre la photo, tous les trois ensemble, ça vous dit? D'accord, ça marche. Voilà, c'est l'atelier Stone Art, voilà, vous pouvez les découvrir, vous avez une page Facebook je crois. Oui, une page Facebook, donc Association Stone Art. Très bien, et ben allez découvrir cette association, les aider également, n'hésitez pas. Merci à vous et à tout à l'heure. Voilà. Et pour l'anecdote, le Love que vous avez vu tout à l'heure, ça a été taillé par Jean-Baptiste. Il l'avait fait pour son mariage, pour l'offrir à sa femme. Et depuis, c'est devenu un petit peu il l'emmène un peu partout dans les festivals. Donc vous pouvez venir vous faire des petits selfies avec la partie Love. On va se dépêcher, Sébastien Frédéric. On va courir un petit peu.
Voilà, parce que un festival c'est aussi du sport. Et moi je vous propose d'aller juste à côté, on va aller découvrir un autre atelier, cette fois-ci il taille pas de la pierre, mais il sculpte de la ferraille. Et on va aller découvrir on va aller Ormi, il s'appelle Ormi, il est là. Voilà, donc là vous le voyez, il est à l'œuvre. Voilà, c'est l'atelier ferraille, Ormi, il est en plein dedans. On va faire le tour, qu'est-ce que t'en penses hein? On va faire le tour. Voilà, on va faire le tour. Hop. Voilà, il s'appelle Ormi et son travail c'est de sculpter la ferraille et il fait des œuvres d'art avec. On va le laisser finir. Voilà, il se déshabille tranquillement, il faut les laisser les artistes travailler quand même. Excuse-moi Ormi de te déranger, comment ça va? Bah ça va et toi? Alors là tu es en plein boulot, tu es en pleine sculpture, en pleine soudure, en plein nettoyage. Tu peux nous expliquer un petit peu cet atelier, d'où ça t'est venu, ça fait combien de temps? Alors le début de cet atelier-là, de ton univers en fait. Ah alors ça a commencé avec le Catalpa, hein, j'ai commencé vendredi. Et mon univers, ça a commencé on va dire pendant les cours de maths. Ah ouais? Où j'étais très très bon en dessin pendant les cours de maths. D'accord. Voilà. Et vas-y. Le travail de la ferraille, pourquoi? Alors le travail de la ferraille, ça a commencé aussi bien après l'école. C'est-à-dire que en fait, un jour j'ai vu le film Mad Max. Et je suis rentré chez moi. En fait ça c'était bien avant l'école. En fait je suis rentré chez moi, j'étais gamin, j'ai cassé toutes mes petites voitures, j'ai trouvé que c'était génial. Les parents devaient être contents? Ouais, ils s'en foutaient un peu hein, ouais. Et après avec l'âge j'ai passé le permis moto, j'ai fait pareil avec mes motos. Et un jour j'avais une autre moto où j'ai besoin de la démonter et j'ai posé le réservoir par terre et j'ai vu un taureau. Et du coup j'ai fabriqué un taureau avec ce réservoir là. Bon la moto je l'ai mis de côté, du coup elle roulait plus. Et puis j'ai continué au fil du temps. Mais il y a quand même l'apprentissage de la soudure quand même. Ouais en fait quand on est artiste on n'a pas vraiment de métier, donc on fait quelques petits boulots à droite à gauche. Et j'ai bossé un peu dans la soudure, donc j'ai appris dans les petits boulots d'intérim. Alors pour le festival Catalpa, qu'est-ce que tu es en train de réaliser? Alors là en fait je suis en train de réaliser un chœur, parce que le chœur c'est un peu c'est ce qui rassemble un festival, c'est l'amour, c'est tout ça. Et du coup j'avais des ailes de vieilles coccinelles qui traînaient. Je me suis dit tiens c'est le moment, je vais faire un chœur avec. Et ça c'est des ailes de coccinelle? Ouais, tout à fait. Tiens attends, je les retourne comme ça tu verras. Ouais. Ça c'est des ailes de coccinelle. Ah ouais d'accord, ah oui. Alors t'as récupéré ça où? À la ferraille? C'est des gens qui me connaissent, qui plutôt que de jeter des choses, ça leur fait un peu de peine de les jeter, ils me les ramènent, ils savent que ça va revivre une deuxième fois. Et du coup je recycle. Ton atelier, il est où? T'as un atelier à toi où on peut venir? T'as un lieu, un endroit où on peut te découvrir? Ah ouais complètement, j'ai un atelier, c'est chez moi, c'est dans l'ancienne maison de mes grands-parents où j'ai fait un petit showroom. Ah Auxerre, en plein centre-ville. J'ai fait un petit showroom, faut venir me voir vu que c'est chez moi dans ma maison où j'habite. Faut prendre rendez-vous, il y a le site, on peut cliquer. Le site c'est rossgarage.com. rossgarage.com et nous avons Ormi ici. Ormi, c'est ton vrai prénom? Ah Jormi, on m'avait dit Ormi tout à l'heure. Moi je suis le roi de la gaffe, c'est Jormi, c'est ton vrai prénom? Alors en fait c'est mon vrai prénom qui a été écorché par une petite fille de 4 ans. Tu vois, il y a un mec de 40 ans qui vient de t'en enlever une partie. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Jormi en tous les cas, et n'hésitez pas à aller découvrir une page Facebook. Ah ouais, Jormi ou alors Ross Garage. Jormi, je suis plus actif sur ma propre page. D'accord. Et là on découvre toutes tes œuvres. Ouais, je publie régulièrement, ouais. C'est ouvert à tout le monde, les gens peuvent voir. On va te laisser continuer de travailler, merci beaucoup Jormi. Et puis bon courage, on va continuer avec tes voisins d'à côté. Merci Jormi. Voilà donc Jormi, un travail de la ferraille, la soudure. Il est en train de faire un chœur pour le festival Catalpa avec un restant de coccinelle. On va passer à côté avec l'association. On va aller voir Nicolas, qui est le président de l'association Oxidos. Voilà, c'est ici. On va faire le tour, on va essayer de passer parce que nous on passe à l'arrache. Tiens, viens Fred, on va passer là. Hop, on va passer ici. Ça va, c'est assez grand. Voilà, on va aller découvrir ici ce qui se passe un petit peu. Donc il y a plein d'ateliers. Alors là il y a une partie dessin, bande dessinée, une partie carton. Il est où notre il est là notre Romain. C'est Romain, c'est bien ça son prénom.
Nicolas, alors là c'est incroyable, voilà, Romain il est là-bas et Nicolas il est là-bas. Très bien. Nicolas, alors Nicolas il est masqué, il a un côté Daft Punk en lui, on va aller le découvrir. Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors c'est toi le président de l'association, comment elle s'appelle? L'association Oxydé. Oxydé, qu'est-ce que tu peux nous faire découvrir? Qu'est-ce que vous y faites dans cette association? Oula, on fait plein de choses dans cette association. Alors à la base, l'association elle a été créée puisqu'on était un collectif qui avions organisé en 2015 le salon Auxerre Galactic Days, qui était situé, je vais y arriver. Auxerre Expo, c'est ça, Auxerre Expo. Donc on a fait 2 ans à Auxerre Expo et suite à la première année, on s'est rendu compte que c'était plus intéressant de faire une association. Donc à la base, l'association a été créée comme ça. Ensuite, on s'est dit que ça serait bien d'utiliser l'association pour plus que simplement un salon. Et donc l'idée principale, c'est avant tout de pouvoir utiliser cette association pour des personnes qui en ont besoin, pour du créatif, pour se rencontrer, pour faire des projets en commun. Donc assez rapidement, on a créé un premier département qui s'appelle Cosplidé, qui est un département réunissant des cosplayers, donc qui font des costumes ensemble, qui font des interventions au cinéma ou avec notre partenaire l'espace culturel Leclerc. Et le deuxième département qu'on a créé, qui a un stand juste à côté, et bah allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Hop. Alors là, on va découvrir un autre univers. Alors en même temps, vous passez à côté, c'est quoi ça exactement? On dirait Goldorak? C'est le défi du week-end. On essaye de faire un robot géant du coup pour faire la promotion des Auxerre Galactic Days 4e du nom. La 4e édition, vu que cette année on fête les 40 ans de Goldorak. Ah, j'avais bon, alors c'est Goldorak. C'était mon héros quand j'étais gosse. C'est pas Goldorak, là c'est notre robot. Il y a un mélange un peu des univers de tout le monde. Et donc du coup l'édition de cette année, chaque année on a un thème. Le thème de cette année sera les mechas et les robots géants. Donc du coup on s'est dit pour le Catalpa, on va essayer avec des cartons, de la récup, de faire notre robot géant à nous. Donc ça c'était pour le stand Oxydé général. Et juste à côté vous avez les copains donc, du département Droïde qui eux ont fait une fresque tout le week-end avec tous les dessinateurs, même d'autres membres de l'association qui sont venus dessiner, mettre un peu leur gribouille. Et c'est pour faire la promotion du 3e numéro du fanzine qui s'appelle Tiré du 6 et qui est un fanzine créé par ce collectif. Donc ils ont fait le premier numéro, c'était l'année dernière. Non, dis pas trop Nicolas, on va aller découvrir ton vice-président. Il va peut-être nous en parler. C'est Romain, c'est ça? Voilà. Je crois que c'était le monsieur qui était là. Il est où? Il est pas là? Il peut en parler tranquillement. Il de Droïde. Steve, eh ben on va aller voir Steve, comme ça tu vas pouvoir récupérer un peu. Merci Nicolas en tous les cas pour cet univers. Où est-ce qu'on peut retrouver? Est-ce que vous avez un site internet, une page Facebook? Alors, on a une page Facebook, donc on a la page Facebook de l'association qui est Oxydé et on a la page Facebook de la manifestation qu'on organise, donc les Auxerre Galactic Days, sur lequel on met nos actualités, puis on va continuer à communiquer pour expliquer quels seront nos invités, nos exposants. Ça me fait bizarre, je me vois en te regardant. Mais c'est ce que j'aime bien avec ce casque, c'est que vous vous interviewez vous-même, c'est rigolo. Exactement ça. Alors donc Miguel, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Steve, ok. Eh ben je vais le voir, merci à toi Nicolas. On va voir Steve. On va aller voir Steve, on va aller découvrir l'univers. C'est le 2e département en fait de l'association. Steve, bonjour Steve. Comme TV, merci beaucoup de répondre à nos questions. Est-ce que tu peux nous expliquer cette découverte, cette 2e département de l'association? Oui, comme tu dis, c'est un 2e département. En fait, l'association Oxydé, nous, il y a certains membres de notre groupe à nous qui étaient déjà adhérents à la base pour les Galactic Day. Et on s'est retrouvé avec plusieurs dessinateurs, du coup on a décidé de faire une sous-branche, 2 dessinateurs exclusivement, donc on s'appelle Droïdé, on rappelle à Oxydé qui est l'association principale, et donc là pour le Catalpa on a décidé de faire une fresque géante, forcément sur le thème musical, donc groupe, full en délire, voilà. C'est très axé manga quand même? Pas nécessairement, en fait on a vraiment plusieurs styles de dessin. Il y en a 2-3 mangas là qui fonctionnent très très bien et qu'on voit en premier, ils sont très péchus, mais on a quand même une grosse variété de dessins là, ici et là où qui sont vraiment variés. Là c'est Frédéric Blin. Excellent. Ouais, non, il a vraiment un style très très particulier, très original. Et vous êtes combien donc sur cette création? Alors sur la fresque là on est à peu près 8-10 à être passé parce qu'on s'est relayé sur les 3 jours. On est 2-3 à vraiment avoir fait les 3 jours à fond. Et puis après le reste de l'assaut est passé petit à petit parce que c'est vrai que c'est compliqué d'être là sur les 3 jours. Mais voilà, on est presque tous passés dessus, on est une douzaine de dessinateurs dans le groupe. Et que des bénévoles? Que des bénévoles, que des passionnés, que des... Voilà, il n'y a aucun de nous n'est vraiment professionnel. On le fait vraiment tous que pour le plaisir en dehors de notre boulot. Voilà, c'est ça, exactement. Merci beaucoup Steve. Voilà, on va laisser donc c'est Creative Day, c'est ça? Pardon? Droïdé. Droïdé et voilà, et de l'autre côté on était sur Oxydé. Merci beaucoup. On fait un petit fanzine, on en a 3 sorties là, et le 4e sortira pour les Galactic Day. Et vous, on vous retrouve où? Au même atelier?
Oui, carrément, ouais. Très bien, et ben voilà, n'hésitez pas à venir vous rapprocher des stands. Merci à toi Steve, merci à toi. Voilà, on va quitter le stand parce que... Merci Nicolas, merci à toi. Lui il est bon lui, lui il est bien. Merci Nicolas. Voilà, on va continuer sur l'allée des artistes et on va aller découvrir à côté un atelier qui est destiné aux enfants mais aussi aux adultes qui ont l'âme d'enfant, puisque à côté nous sommes avec l'association qui fabrique des jouets, mais des jouets sonores, des jouets pour enfants. On va aller découvrir. Alors il est où? Alors je sais pas où il est. Alors ici il est là. Voilà, il est là. Il est ici le responsable. Voilà. Pardon, excusez-moi, je vous chasse pas. Voilà. Bonjour, merci de répondre aux questions de Comcom TV. Comment ça va? Eh ben, ça va bien et vous? Est-ce qu'il peut me redonner le prénom? Sylvain. Sylvain. Alors Sylvain, cet atelier, c'est ta vie. C'est aussi une création que tu as destinée aux enfants. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors rapidement, moi je faisais des petites choses comme ça pour mes enfants au départ. Et puis j'ai vu que ça leur plaisait bien, quand il y avait les copains qui venaient, ça marchait à tous les coups, donc je me suis dit pourquoi pas en faire profiter les autres. Alors comment tu l'appelles cet atelier? Alors on a appelé ça la fabrique sonore, sachant que c'est la première fois qu'on sort de la cour, entre guillemets. Ouais, d'accord. Sinon tu fais ça chez toi? Voilà, au départ on faisait ça à la maison en mode pour nos enfants à nous. Et tu en as fait ton métier? Voilà, on aimerait bien. Voilà, donc là c'est les débuts, faut un début pour tout. Et une belle exposition du coup sur Catalpa? Une très belle exposition, on a eu des très bons retours, beaucoup de visites. Des contacts, des possibilités éventuellement de vendre ces jouets musicaux? Ouais, que du bon, voilà. Et on en a bien profité, j'espère les enfants aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer par exemple ce jouet musical? Est-ce qu'on peut s'approcher de ce jouet musical et nous dire un petit peu, t'es parti de quoi avec ça? T'es parti de quoi pour faire ça? Alors celui-ci en fait, je suis parti de la partie soudée en bas, c'est des choses d'une école de soudure. D'accord. Donc où j'ai récupéré ça là-bas. Ça, ouais, c'est ça. Ça, j'ai une super pièce secrète que j'ai découverte par hasard. J'ai été obligé de faire un trou dans le mur pour l'ouvrir et j'ai trouvé notamment des choses comme ça. Et c'est vrai. Ce n'est pas du tout une boutade. Et après, je savais que les tubes de cuivre sonnaient, j'ai eu l'idée de la roue. Et puis voilà. Alors, il y a des longueurs différentes pour montrer et expliquer aux enfants que les sons sont différents? Voilà, exactement. Il y a des longueurs différentes pour expliquer que les sons sont différents. Il y a également des baguettes différentes avec différentes textures. Donc là, c'est un cochonnet de pétanque. Ça, c'est une baguette en bois, une baguette de triangle. J'en ai d'autres avec des balles de baby-foot. Alors sachant qu'avec cet instrument-là, la plus adaptée, c'est la baguette en métal. Et que dès qu'il y a un petit peu de bruit autour, les autres baguettes fonctionnent un petit peu moins bien en environnement bruyant. Mais voilà. Donc là, c'est la plus adaptée. Et, les enfants s'éclatent. T'as pas une tête comme ça en fin de journée? J'allais dire, on est complet quasiment depuis 3 jours. On commence à être un petit peu usé. Mais c'est de la bonne fatigue, on va dire. Mais du coup, tu as une base musicale? Alors au départ, oui, effectivement, moi je suis flûtiste, donc flûte traversière. Voilà, donc effectivement. C'est important de le préciser quand même. Je suis musicien au départ, tout à fait. Ouais. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors festival en note et sinon sur internet, voilà. Alors triporterproduction.com. Très bien. Merci à toi, vraiment c'est cool. Merci. Parce que les enfants s'éclatent. Non, je t'en prie, je vais pas me faire. Voilà, j'ai rien cassé. Je vois que les enfants s'éclatent. Merci à toi. Et on redonne le site internet ou la page Facebook. Ouais, triporterproduction.com. Très bien. Merci à toi, bonne continuation et bonne fin de festival. Voilà, donc c'était l'allée des artistes. On va retourner maintenant sur la partie festival, la musique, puisque le deuxième concert a démarré. C'est Comcom TV qui projette les images sur grand écran. On est très fiers d'être présents sur le festival. Voilà, donc le monde arrive. Devant, c'est déjà bien plein. Je crois qu'effectivement, les vents passent ce soir vont s'éclater. C'est la journée rock. Vendredi, c'était reggae. Hier, c'était pop électro. Et aujourd'hui, c'est du rock. Je vous laisse découvrir cette magnifique scène et ce Jean qui arrive. Et moi, je vous dis à tout à l'heure avec le droniste. On va découvrir le droniste qui a travaillé avec nous tout le week-end pour les images que vous avez vues aériennes.